Ouais, la famine m'a encore frappé. Le tout sinon, c'est le plantain brûlé avec l'huile rouge salée. C'est la magie. Tout commence quand on a espoir. Quand tu as le dernier à sortir de la cuisine là. Donc quand la mère a fini de préparer, elle est sortie. Il y a maintenant les tessons de charbon qui sont restés là avec un peu le feu sur ça. Tu commences à réfléchir. Boum, directement, le plantain vient dans ta tête. Tu te diriges vers le champ. Il y a une façon de couper le plantain quand c'est sur le bananier. Surtout quand c'est où là. Tu observes ton plantain, tu envoies la main. Des fois même quand ça te dépasse en temps là, tu sautes, tac, dès que tu sautes là, tu attrapes le plantain, tu redescends avec, comme le parachute. Tu tends l'autre main qui a le couteau là, tu baisses la tête en regardant vers le sol pour que la sève ne touche pas ta tête. Tu vois comment tu as les douleurs, tu as mal, tu coupes vite, après tu lâches, tu redescends, boum. On appelle ça saut ou étirement douloureux dans l'attente d'une consolation plantaire à la retombée ou à l'atterrissage. C'est la magie. Dès que tu as occupé ton plantain là, tu te diriges maintenant vers la cuisine. Des fois, tu n'as même pas la bouche, que tu as porté qu'un pied quand tu vas vers le champ là, que l'autre s'engonfle là, ça s'est coupé. Tu arrives maintenant à la cuisine, tu prends ton couteau. Et le couteau au village, ça souvent un jar là. Voilà, les manches souvent, les manches là, les manches ne tiennent pas. Vois, ça fait un jar, ça tremble. C'est souvent bleu ou noir, ou bien c'est totalement quitté. Tu vois, le bout du couteau est noir, que ça a été brûlé par le feu. Tu prends ton couteau, tu as le plantain. Tu fends le plantain, donc tu mets la marque Nike sur le plantain, après tu écartes, tu prends le plantain, tu déposes ça sur la cendre, sur le charbon. Tu vois, il y a les parties du plantain, ils sont souvent bien collés au charbon, là, souvent ça qui noircit, plus d'autres c'est clair, c'est noir, c'est clair. Tu as l'impression que le plantain là, c'est vraiment fait le njangsang de mon ami Penalty là. C'est la magie, dès que tu finis maintenant, tu cherches un petit bol en inox, comme la tôle là, en inox, ou bien un plat en inox. Et dans le genre de plat, quand ça tombe là, pour ramasser ça, il faut seulement avoir l'ongle. Tu vois, ça se confond avec le sol, c'est plat. Pour ramasser ça, si tu n'as pas l'ongle, tu ne peux pas soulever ça du sol. C'est la magie, c'est souvent vieux comme ça. Tu prends ça, pape, tu prends maintenant ton plantain. Tu gâtes comme la poule là, tu mets en désordre, plusieurs formes. On appelle ça la forme anarchique. Tu gâtes ça, c'est pas pris dans le plat, pam. Tu cherches maintenant l'huile. Et au village là, il y a souvent les bidons vieux, un genre là, la cendre là, tu vas taper sur ça, c'est noir. C'est noir comme ça, le couvercle rouge. De fois, le couvercle, même on a mis sa langue. Il n'y a jamais l'huile plein à l'intérieur. C'est souvent au fond, dans les quatre coins là. Tu vois ça, c'est coagulé. Ça fait comme si c'était la bétadine. Tu prends ça, tu fais passer légèrement sur le feu du charbon. Ça commence à s'éclaircir. On appelle ça donc dilatation des globules rougeâtres. C'est la magie. Après, tu verses ça donc maintenant sur ton plantain. Tu verses ça de manière progressive. Comme la bétadine qu'on fait le pansement là. Tu commences à pisser l'huile sur ça. Tu prends maintenant ton sel. Et pour mettre le sel, ce ne met pas le sel n'importe comment. Donc tu mets les pincées. Donc le genre que le sel peut-être s'est mouillé à la maison. La mère t'a demandé d'aller sécher. En passant, ça s'est versé dans le plantain. Donc on dit cela que le sel est sous forme de traces. Donc comme si tu l'as pas mis, boum, dès que tu mets ton sel, tu commences à tourner, tu gâtes. Donc le genre que quand tu manges là, par moment, tu ne sens pas le sel, après tu sens le sel, après tu ne sens pas le sel, après tu sens le sel. Donc on appelle ça désordre saltatoire. C'est la magie. Dès que tu finis maintenant, il y a souvent un gobelet là-bas pour pousser ça avec l'eau. C'est la magie. Les gobelets souvent en inox qui n'ont pas de manches là. Il y a plus donc que le fond de ça, ça fait comme les routes des quartiers difficiles là. Ça a les dos dans les dos, le bas de ces creux, ça appuie partout. Tu prends ça maintenant, tu prends plus ton eau, tu bois. Il y a plusieurs manières de boire de l'eau. Soit tu portes ça comme ça, c'est pour les connaisseurs avec deux mains. Ceux qui sont habitués à faire les sacrifices au village, là, tu arrêtes avec deux mains, tu bois. Soit tu arrêtes ça de manière pointueuse comme ça pour les gens qui viennent de la ville là, ils n'ont rien de tradition là, tu arrêtes ça plutôt comme ça avec les pincées, tu bois. Et peu importe de la manière que tu bois, il y a toujours certains groupes de eau qui vont descendre et toucher le sol. Donc c'est ça que ça respecte le proverbe qui dit que tu es né poussière et tu retourneras poussière. Donc l'eau, la descend, ça repart vers le sol, c'est la magie.